Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'initiative de nos camarades du groupe GDR et de notre ami Marcelin Nadeau, qui sait ce qu'est l'érosion côtière, lui, l'ancien maire du Prêcheur, commune symbole de la montée des eaux qui ronge le littoral martiniquais. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour les habitants du quartier de l'étang du Gol à Saint-Louis, premier réfugié climatique de la Réunion, qui voient leur quartier régulièrement submergé par la houle dans l'indifférence la plus totale. Pire, lors de sa venue en Missouk, dans notre île, le président de la commission d'enquête sur les risques naturels, celle-là même qui a été volée à notre excellent camarade Jean-Philippe Nilor, les a volontairement ignorés, préférant jeter de l'huile sur le feu sur un sujet tout autre. À celles et ceux qui jouent à ce petit jeu, qui servent les intérêts du gouvernement et non ceux de la population, l'histoire vous jugera. Vous n'êtes absolument pas à la hauteur des enjeux. Puisque l'occasion m'en est donnée, je me permets cette petite mise au point. À celles et ceux qui se permettent de jeter de l'huile sur le feu dans des problématiques internes réunionnaises pour mieux masquer leurs propres échecs sur leur territoire, vous nous trouverez face à vous. De la même manière, vous nous trouverez face à vous, Monsieur le Ministre, pour dénoncer le manque de moyens dédiés à l'écologie, notamment ceux pour l'adaptation. Le ministère de la Transition écologique est celui qui a consenti au plus gros sacrifice, 2,2 milliards d'euros, en février 2024, lorsque les 10 milliards d'économies ont été annoncés. Comme si cela ne suffisait pas, il lui a été demandé de trouver, en mai, de nouveau 1,4 milliard d'économies. Sur l'autel de l'austérité, c'est l'écologie en général et les politiques d'adaptation en particulier qui sont sacrifiées en premier. Là aussi, l'histoire jugera ce président qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Le fonds vert destiné à l'accompagnement des collectivités pour mettre en œuvre la bifurcation écologique passe de 2,5 milliards d'euros à 2,1 milliards d'euros. C'est une nouvelle coupe budgétaire pour les collectivités, après la stagnation de la dotation globale, la suppression de la CVAE. Les collectivités territoriales, notamment insulaires et côtières, manquent de moyens financiers, en plus des moyens techniques et humains. D'une politique d'adaptation réactive, la France doit passer à une adaptation transformatrice, d'après le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport de juin 2023. Celui-ci précise que l'adaptation doit passer du mode réactif prévalent aujourd'hui pour changer d'échelle et devenir transformatrice, en anticipant les changements futurs à plusieurs échelles temporelles, années, saisons et les événements extrêmes les plus brefs. Selon Oxfam, jusqu'à présent, les 2 premiers plans nationaux d'adaptation au changement climatique présentés par le gouvernement ont été un ensemble, je cite, de mesures parcellaires, peu ambitieuses et pas toujours cohérentes. Ces coûts budgétaires, cette adaptation réactive, sont d'autant plus incompréhensibles, Monsieur le Ministre, que nous connaissons toutes et tous l'urgence de la situation. En France, l'érosion côtière concerne 20% des côtes, soit l'équivalent d'un linéaire côtier d'environ 900 km. Les principaux départements touchés sont la Guadeloupe, la Corse, la Manche, la Vendée, la Réunion et une grande partie du bassin méditerranéen. 500 communes environ ont été considérées comme à risque. Selon le CEREMA, en 2028, 1000 bâtiments sont menacés, dont 300 immeubles résidentiels et 190 immeubles commerciaux. En 2050, 5200 logements, dont 2000 résidences secondaires et 1400 locaux d'activité sont concernés. En 2100, près de 450 000 logements seraient condamnés, représentant une valeur de 86 milliards d'euros. Le précédent rapport du CEREMA prévoyait au pire 50 000 logements menacés. Les nouvelles estimations sont donc 10 fois supérieures. Sont aussi menacés à cette échelle plus de 50 000 locaux d'activité, 10 000 écoles, mairies et gymnases, plus de 1700 km de routes et près de 240 km de voies ferrées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette PPR invite donc le gouvernement, dans le cadre de la définition d'une politique publique globale sur les villes côtières et insulaires confrontées au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, à mettre en œuvre un certain nombre de priorités d'action qui ont déjà été déclinées par mes camarades. Monsieur le ministre, l'histoire vous jugera, non pas vous en tant que personne, mais le gouvernement auquel vous appartenez. À l'aune de ce que vous n'avez pas fait, à l'aune de ce que vous ferez ou pas avant la fin du quinquennat du président Macron. Quant à nous, une fois au pouvoir, nous mettrons en place une réelle planification écologique ambitieuse qui fera de notre pays le phare mondial de l'adaptation au changement climatique. Ainsi, nous pourrons dire, en écho à l'un des premiers dirigeants à avoir compris et dénoncé les ravages du changement climatique, M. Fidel Castro, l'histoire nous absoudra. Je vous remercie.